Radio Côte d'Ivoire, le bulletin d'info. Fleur Kofi. Bonjour à tous. Les travaux du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso s'ouvrent ce matin avec le Conseil de gouvernement. Cela avant l'arrivée des chefs d'État cet après-midi à Yamoussoukro. Régis Kofi est l'un de nos envoyés spéciaux dans la capitale politique. Régis, bonjour. Bonjour Fleur Kofi. Alors dites-nous, quelle est la situation à la Fondation Félix Houphouët-Boigny où vous êtes en ce moment? Alors, la situation est la suivante. Le conseil de gouvernement s'ouvre d'un moment à l'autre, ici, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny. C'est un conseil qui réunit les ministres burkinabés et ivoiriens, il faut le rappeler. Il est présidé par les deux premiers ministres, Paul Kabatieba et Amadou Gon Coulibaly. Les deux gouvernements vont plancher sur les 7 nouveaux accords signés dans le cadre de cette coopération dans divers domaines, dont la défense, la sécurité, le transport, l'économie, l'agriculture et également la santé. Alors, les ministres vont également reviser les 11 accords signés l'année dernière lors du TAXIS. Et il faut savoir qu'en marge de la conférence au sommet se tient un forum économique ivoiro-burkinabé à l'hôtel président. Comme à l'accoutumée, c'est une plateforme d'échange entre les différents opérateurs économiques et qui parleront également d'affaires et qui parleront de business. Et cet après-midi même, comme vous le disiez, Fleur, les deux chefs d'État seront à Yamoussoukro. Le président Alassane Ouattara sera là un peu plus tôt pour accueillir son homologue Roch-Marc Christian Kaboré. Le Conseil des ministres, appelé aussi la conférence au sommet, a lieu demain dans la capitale politique ivoirienne. Merci à vous, Régis Kofi, pour ce point sur cette importante rencontre entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Et justement, le traité d'amitié et de coopération entre les deux pays est productif. Outre l'intégration entre ces deux peuples, la question du développement des infrastructures est une réalité. Plusieurs actions sont déjà entreprises dans le cadre des accords, nous dit Kolo Coulibaly. L'un des instruments significatifs des acquis du TAC est assurément l'intégration entre les deux peuples. L'histoire a peut-être été pour beaucoup en raison de la proximité et des rapprochements entre les leaders indépendantistes d'alors qui partageaient les idéaux du RDA. Aujourd'hui, près de 4 millions de Burkinabés vivent en Côte d'Ivoire. Les relations politiques et diplomatiques jugées excellentes se renforcent davantage. Notre pays offre au Faso l'accès à la mer et le port autonome d'Abidjan se positionne comme la porte d'entrée et de sortie principale des marchandises burkinabées. Côté infrastructure, les travaux de réhabilitation et de modernisation du chemin de fer Abidjan-Kaya, 1200 km, lancés depuis le lundi 4 décembre 2017. 262,4 milliards de francs CFA, c'est le montant des investissements. Plus d'1 million de tonnes de marchandises et 250 000 voyageurs transportés par an à partir de 2021. Le projet autoroute Abidjan-Ouagadougou est en construction. Du côté ivoirien, l'axe Yamoussoukro-Bouaké, 110 km est lancé. Même engagement pris par Alpha Barry, ministre des Affaires étrangères, pour le tronçon Ouagadougou-Koudougou. La fourniture d'électricité au pays des hommes intègres est une réalité. À Abidjan, en avril dernier, les gouvernements du Faso et de Côte d'Ivoire ont convenu d'achever les travaux de construction de la ligne Laboa-Boundiali-Ferké cette année. Cela permettra d'atteindre les 90 MW en termes d'énergie promise à l'État du Burkina Faso en 2017. Outre ces acquis, bien d'autres sont en cours de validation. Assurément, ce TAC 7 viendra rallonger la liste des réalisations concrètes de ce partenariat qui se veut un modèle sous-régional. Kolo Coulibaly, Yamoussoukro, Radio Côte d'Ivoire. La promotion du marché financier régional en tant qu'instrument complémentaire de financement à long terme de nos économies, c'est l'objectif que s'est fixé le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers en organisant un atelier qui s'achève demain, 27 juillet. Cet atelier vise à améliorer la compréhension des normes et des principes de la finance islamique et partager des opportunités offertes par les instruments financiers islamiques. Écoutons Adama Koné, le ministre de l'économie et des finances. Le marché financier régional, après une vingtaine d'années d'existence, a montré, de par sa contribution au financement des investissements au sein de l'UEMOA, son ancrage effectif dans le système financier régional. Il est important de souligner que plus de 80% des ressources levées sur ce marché ont servi au financement des États de l'Union et particulièrement au secteur de l'énergie, des télécommunications et des infrastructures.
Ces indicateurs témoignent de la confiance et de l'intérêt que les investisseurs, tant locaux qu'internationaux, accordent à nos États et à nos entreprises. Pour illustrer donc le marché de la finance islamique qui était estimé à 1500 milliards de dollars en 2016, ce marché a atteint environ 2000 milliards en 2017. Selon les experts, il pourrait approcher 3000 milliards à la fin de l'année 2018. Une forte délégation d'hommes d'affaires américains est en prospection à Abidjan. Objectif s'imprégner de la façon de faire des affaires en Afrique. Pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, la délégation souhaite apporter son aide aux coopératives agricoles et aux PME ivoiriennes. Le délégué général du service de promotion économique de la Côte d'Ivoire aux États-Unis, Inza Kamara. Nous avons constaté que nos petites et moyennes entreprises ainsi que nos coopératives font face à des difficultés pour lever des fonds pour pouvoir fonctionner et être opérationnels. Pour pouvoir les aider à surmonter cet obstacle, on nous a mis en mission afin de chercher aux États-Unis, surtout dans nos zones administratives qui sont les États-Unis, le Canada et le Mexique, des opérateurs économiques américains qui sont dans l'appui financier à ce genre d'entreprise en Côte d'Ivoire. L'autorité pour la bonne gouvernance poursuit sa mise en place des comités locaux d'intégrité et de plateformes anticorruption dans les différentes régions du pays. Une délégation était à San Pedro pour l'installation de ces structures locales. Objectif, se rapprocher davantage des populations afin de lutter efficacement contre la corruption. La réunion annuelle du Comité africain de la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs s'est tenue les 24 et 25 juillet. Cette réunion qui réunit une trentaine de sociétés africaines d'auteurs a pour objectif de faire le point de leurs activités et de partager leurs expériences en matière de gestion collective. C'est le reportage de Maï Sanogo, lu par Jérôme Kofi. La Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs CISAG veut renforcer ainsi le marché numérique en pleine croissance. Il s'agit de la gestion collective de droits en Afrique et la maîtrise du système, ce qui va permettre de promouvoir la bonne gouvernance. Gadi Oron, directeur général de la CISAG. Nous avons parlé de l'importance du soutien des gouvernements aux créateurs. Nous sommes très reconnaissants au soutien du gouvernement et du ministre aux créateurs en Côte d'Ivoire. Et nous avons parlé de l'exemple qui est la Côte d'Ivoire pour les sociétés qui sont réunies cette semaine à Abidjan dans le cadre de la réunion du comité africain de la CISAG. African Committee for discussing the challenges and the opportunities in the African region. Le Bureau ivoirien du droit d'auteur prend part aux travaux. Le Burida ne cesse de défendre la cause des artistes ivoiriens, notamment le décret pour la mise en œuvre de la rémunération pour la copie privée et celui de la rémunération pour reproduction par reprographie. Irène Vira, directrice générale du Burida. Ces journées de rencontres sont plus que nécessaires pour nous ressourcer, car nos organismes doivent aujourd'hui, plus qu'hier, faire face à la complexité des problèmes que pose la gestion des œuvres dans un monde où tout se dématérialise, un monde avide de consommation de contenu artistique, un monde de plus en plus hostile aux domaines réservés et notamment à celui du droit d'auteur. Un partenariat est né entre le Bureau ivoirien du droit d'auteur et la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs, une collaboration qui permettra de renforcer la protection des artistes sur le continent africain. Un petit rectificatif, vous venez d'entendre Jérôme Kouakou. Les opérateurs privés se préparent à prendre la relève dans l'organisation du Hajj. 36 parmi eux prennent part à un séminaire qui vise à les former à une meilleure gestion des différentes opérations du Hajj au profit des pèlerins. Cette formation fait partie d'une série de séminaires mis en œuvre par la Direction générale des cultes qui veut bien outiller ces organisations avant de leur rétrocéder le Hajj. La formation est donnée par des consultants venus de pays voisins. Au cours de celle-ci, ils ont mis l'accent sur le suivi des agences privées de voyage, mais surtout le groupement des opérateurs. Ibrahima Diaby, du Mali. Le premier conseil que j'ai à dire d'abord, c'est d'accepter de se former. Aujourd'hui, le Hajj est devenu un secteur professionnel hautement technique. Le Hajj, ce n'est pas une activité qui se conjugue en milliers de francs, mais c'est des millions de devises qui sont investis dans ces domaines. Une fois que vous êtes ensemble, il y a une mutualisation des dépenses. Madame Dania Rakiatou, Niger. L'encadrement de tous les pèlerins, nous avons prévu 40 pèlerins pour un encadreur.
Ça dit que si nous avons 40 femmes, il faut qu'il y ait un encadreur femme pour encadrer ces 40 femmes. Il faut qu'ils se regroupent. Et quand on dit regroupement, on est obligé de tenir compte d'un leadership. Quand on désigne un chef de groupe, on doit lui laisser la latitude de diriger le groupe. Dans le reste de l'actualité au Mali, 3 candidats à l'élection présidentielle et les représentants de 17 autres se sont réunis hier mercredi à Bamako. Ils émettent des doutes sur la fiabilité du fichier électoral et veulent rencontrer le Premier ministre Soumeilou Boubèye Maïga. Cette rencontre de haut niveau devrait permettre, selon eux, d'aborder les aspects juridiques et éventuelles sources de contentieux de ce scrutin. Et puis au Bénin, 3 députés vont devoir faire face à la justice. Le Parlement a voté mardi dernier la levée de leur immunité sur requête de la justice béninoise. Ces membres de l'opposition sont notamment accusés de mauvaise gestion, d'irrégularité et d'abus de fonction. C'est la fin de ce point de l'actualité. Prochain rendez-vous, 11h. C'était le bulletin d'info présenté par Fleur Coffee.